De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneuses et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis et aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Mathieu Demeuse, bonjour. Bonjour. Alors on va parler Ionic, mais d'abord on va un peu parler de vous. Vous avez étudié la science économique à l'ULB. Vous avez commencé comme indépendant dans une série de missions, notamment autour du digital et la question des actifs digitaux. Toujours en très bon partenariat de ce que j'entends avec votre épouse et votre complice qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Charlotte. Vous avez également développé une série de projets entrepreneuriaux, notamment, donc toujours avec votre épouse, dans le domaine événementiel, dans le domaine de la décoration, de l'habillement de vente privée. Donc on a en face de nous un entrepreneur addict et un très bon duo. Alors depuis juin 2019, vous êtes le CEO et cofondateur de Ionic. Alors, quel constat, on va dire, quelle idée, quel trip, parce que c'est un peu comme ça que vous fonctionnez dans ce que vous m'avez expliqué, vous a amené à lancer Ionic en 2019 ? Alors, oui, c'est ça, un peu ça. Donc, j'ai toujours tout fait avec Charlotte. Et Ionic, c'est né devant un film d'Harry Potter. Donc, on a un vilain défaut, on est fan d'Harry Potter. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un film d'Harry Potter. Oui, tout à fait. Voilà, dedans, il y a des tableaux vivants qui confèrent à Poudlard une atmosphère Quand magique. ils sont dans l'escalier et qu'il y a un sorcière où une des sorcières va réapparaître dans le tableau. Par exemple. Et on s'est dit, on a vraiment une illumination devant un des films en se disant, mais pourquoi de nos jours, nos murs sont statiques, pourquoi il n'y a pas d'art connecté ? Et en fait, c'est parti de là. Et honnêtement, c'est start for fun au début. On a fait un premier proto avec une télé et on a testé nos amis, quoi. Je vous prends sur votre mot. Ouais. On a testé avec une télé, un prototype. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne en start-up. Racontez-nous, comment justement vous testez ? L'idée, c'est quoi ? On veut tester un cadre, il y a des images. Vous avez fait comment au début ? C'est bien avant la création de la boîte, mais on est bien élevé, donc on a fait les choses bien. On a été avec une TV connectée chez Schlepper, grand encadreur à Bruxelles, et on a dit, OK, on veut l'encadrer comme une photo avec un passe-partout, un verre qualité musée, c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, on avait la chance d'acheter notre première maison à Sérou. On a fait tirer une saignée à hauteur d'homme pour cacher le câble de la télé. Et donc, à côté de notre télé bar, totalement planquée. TV planquée, encadrée, des vraies photos autour. Et dedans, on crée notre première œuvre d'art magique. Donc, c'est une photo noir et blanc d'un pont. Et toutes les 7 minutes, on fait passer un train dedans. Et on dit rien à nos amis. Alors, comment ils ont réagi, vos amis ? Ils deviennent dingues. J'ai des vidéos de ça, c'est des super souvenirs. Amis, famille, n'importe qui, vieux, riche, pauvre, grand. Quand le train passe, ils deviennent dingues et on se dit, on tient à quelque chose. Mais le câble de la TV, consommation d'énergie, émission de lumière, et donc on se dit on tient quelque chose, mais... Ça, c'est comme vous m'avez dit, les pain points, c'est-à-dire les points douloureux d'un business, d'une idée, et vous dites on va devoir soigner ça, il ne faudrait pas de câble, il ne faudrait pas ces éléments-là. Et là commence quoi ? Une phase de recherche pour développer un produit, c'est ça ? Une vraie phase de veille technologique, et surtout l'arrivée d'un petit coup de génie de notre troisième associé cofondateur, Antoine Baudou, qui lui est un génie du software et passionné de photos, qui nous fait découvrir en fait la technologie du papier électronique. Papier électronique ? Oui, c'est ce qu'il y a dans votre remarquable. C'est ce que j'ai dans dans une Kindle. Et donc on se met à jouer avec cette tech qui est assez incroyable, vu qu'on peut faire voyager dans le temps et dans l'espace des millions de capsules d'encre. Ce sont des capsules d'encre, c'est différent d'un écran normal où il y a des lumières derrière. Ici c'est un peu comme les trucs quand on dessine, on a des capsules qui sont aimantées, c'est ça ? C'est un peu ça le concept de base. Et donc avec Antoine on fait vraiment aussi pile un an avant la création de la boîte, tous les mardis, tous les jeudis, quelques week-ends, on joue avec ça et on fait notre première MVP Ionic en fait. MVP, Minimum Viable Product, donc c'est le produit minimum viable. C'était quoi ? Un petit écran, un petit cadre sur ce papier électronique ? C'est ça, donc cadre 13 pouces encadré. Là, on l'a mis à côté d'une photo Yellow Corner, pour ceux qui connaissent. C'était indétectable de savoir laquelle était de Yellow Corner, laquelle était Ionic, et là, on crée la boîte. Ça veut dire que là, vous avez une qualité, un petit peu dans les termes photographiques, on dit c'est quasi du papier argentique, c'est ça ? Vraiment. Donc, c'est vraiment une top qualité, stable, qui peut rester à ce niveau-là. Alors, pour le contenu, par contre, parce qu'on a vu, effectivement, on en a un support fabuleux, on peut reproduire exactement, mais pour le contenu, vous n'êtes pas arrêté à dire mettez les photos que vous voulez là-dedans. Vous, dans votre concept, on parle aussi, vous n'avez pas mis un grand deal avec Harry Potter, on a oublié ça depuis le départ, mais on parle de photos artistiques. Vous avez décidé de sélectionner votre premier contenu, c'est quoi là l'idée ? Il faut vraiment reprendre la base, le modèle, c'est une galerie d'art connectée. Galerie d'art connecté. Donc c'est pas juste une techno, c'est une galerie d'art. Expliquez-nous ça. Au niveau de la technologie, le médium est unique vu, comme on l'a dit, pilote des millions de capsules d'encre, donc pas de câble, très basse consommation d'énergie, aucune émission de lumière ressemble à s'y méprendre à du papier argentique. D'accord. Mais évidemment derrière, la clé c'est le contenu, c'est-à-dire aujourd'hui on est une équipe de 15 personnes, la moitié c'est toujours le comité artistique qui est en relation constante avec des artistes. Des Sur 15 personnes, la moitié s'occupe de la partie contenu. Trouver des œuvres, waouh, entre guillemets comme vous, votre idée du train
au départ. Galerie, en fait, une galerie chasse. On reçoit aussi énormément de candidatures au jour d'aujourd'hui, mais le contenu, c'est la clé. Et donc ça veut dire que quand vous dites que vous recevrez énormément de contenu, vous sélectionnez, vous allez entre guillemets curer un petit peu ce contenu. C'est un vrai modèle de curation sur les candidatures qu'on reçoit ou les talents émergents qu'on détecte. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 œuvres et plus de 20 pays représentés dans le catalogue. Donc, mais il y a un vrai modèle de curation derrière. Oui. Ça faisait partie un peu, on peut dire, de votre stratégie de marque de Ionic, c'est du hardware avec derrière des artistes? Oui, enfin, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, on est une vraie full stack startup, donc on gère la chaîne de valeur complète, on produit, on design le cadre en Belgique, on gère toute la partie software, on a parlé du contenu et donc très vite on s'est projeté dans une vraie stratégie de marque un peu à la Apple où pour nous l'essentiel c'est l'expérience qu'on offre à nos clients. Cette expérience avec votre équipe de 15, peut-être revoir un petit peu maintenant, moi en tant que client, comment ça se passe concrètement si je suis client Ionic? Je suppose que je peux choisir une taille de cadre et puis après je fais quoi? Voilà, donc ça c'est l'essentiel pour nous. On a 2 formats de cadre, un format classique et un large format. Une fois que vous êtes propriétaire d'un cadre, vous devenez membre Ionic. En tant que membre Ionic, vous avez accès à notre application mobile. Et depuis l'application mobile, vous avez accès à un catalogue de contenu, soit sous forme d'abonnement, soit sous forme de collectionnisme digital. Mais on dit souvent à nos clients, le plus important, c'est pas la manière dont vous consommez de l'art, c'est l'expérience Ionic. Ça va de j'affiche une photo pendant une semaine, un an, un mois, à je crée mes playlists, à je m'abonne à des thèmes et des collections, je vais découvrir une nouvelle œuvre tous les matins en me levant, à des œuvres d'art évolutives, un peu comme dans Harry Potter, donc qui vont vivre au fil des mois. On a même récemment lancé un vrai concept dont on est fier et qui a eu beaucoup de succès auprès de nos clients, qu'on appelle le concept de story, qui est un peu lié à l'actualité. Oui, alors là-dedans, j'en ai vu 2. Vous pouvez peut-être un peu nous parler de cette actualité. Donc c'est intéressant. On dit, comme vous dites, j'aime bien l'idée aussi de dire, je pourrais me lever tous les matins avec une autre œuvre d'art, mettre différents thèmes par rapport à des semaines, etc. Ça permet de bien décorer et de changer la déco dans une entreprise ou chez soi. Mais là, il y a l'actualité. Vous faites passer des messages. Alors il y en a un notamment sur le décollage d'une fusée. Vous pouvez peut-être un peu nous expliquer l'histoire qu'il y a là derrière? La première story qu'on a fait, c'est le lendemain du décès de Lilibet, où là tous nos clients ont reçu un tirage iconique. Voilà, tirage iconique pour pouvoir lui rendre hommage dans leur salon, mais il faut comprendre que personne d'autre au monde ne sait faire ça. Et alors la deuxième story qu'on a lancée, c'est Artemis, elle est liée à Artemis, c'est-à-dire qu'au moment où Artemis a décollé, à la seconde même, tous nos clients recevaient une push note sur leur application mobile et avaient accès à un tirage iconique qui raconte les premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, pour la petite anecdote, la push note Ionic, elle est arrivée 3 minutes avant celle de la BBC et peut-être bien avant celle de LN24, on ne sait pas, mais en tout cas... Ça, je ne sais pas si c'est possible. On dit en régie que c'est pas possible. Mais bon, enfin, on ne va pas casser votre concept. Voilà, mais on voit ici un peu l'idée, ce sont des vrais moments d'émotion collectifs et ça amène beaucoup de valeur à ces contenus-là. Oui, c'est top parce que ça permet effectivement, comme vous dites, le jour de la mort de la reine d'Angleterre, je peux choisir aussi d'avoir des images qui rendent hommage. C'est assez intéressant. Quelle ambition, en fait, et quels sont vos défis pour une entreprise comme la vôtre? On voit la technologie est là, ça grandit. C'est quoi l'ambition et les défis? L'ambition, c'est devenir vraiment une marque reconnue mondialement. Si on se raccroche au modèle de galerie et qu'on se projette en disant chaque cadre Ionic est sa propre galerie dans le salon de nos clients, alors je pourrais résumer en disant on va devenir la plus grande galerie du monde. Les défis, on a fait toutes nos phases de croissance de start-up. Aujourd'hui, le défi principal, c'est le financement de cette croissance. On est en plein run de levée de fonds. On travaille aussi avec les banques sur du non dilutif. On doit gérer notre stock. Donc ça, c'est vraiment le gros défi, c'est du financement aujourd'hui. Et alors, si on regarde effectivement, vous dites vous grandissez, donc financement pour une stratégie de croissance ambitieuse. Oui. Alors là, vous grandissez assez bien. Vous grandissez comment? Comment on distribue un produit Ionic? Vous le faites surtout dans ce qu'on voit en digital sur votre site. Et puis vous êtes présent à pas mal, comme on l'a vu dans les images, d'événements, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une stratégie hybride où on est présent en foire, en événements, sur les nouvelles zones géographiques. Foire et événements, ok. Oui. Sur les nouvelles zones stratégique qu'on veut adresser. Et derrière, le gros du volume, il vient évidemment de la campagne marketing, de la stratégie digitale. Alors, on flirte aussi de plus en plus avec un modèle indirect parce qu'on a beaucoup de distributeurs qui détectent en fait maintenant le côté très exclusif d'Ionic et qui nous demandent de plus en plus souvent de pouvoir adresser l'exclusivité sur une région spécifique. Donc on commence à tester ce modèle-là en parallèle. Ok, et donc par contre, je comprends bien, quand vous dites indirect, ça veut dire que là, sur les autres continents, vous travaillerez avec des partenaires, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec PDC Line pour grandir en Asie. Oui, ils utilisent... c'est ça. Nous, on vient de signer notre premier contrat de distri avec un représentant à Dubaï. Donc on va aller tester ce marché-là en modèle de distribution. Alors j'ai une petite question qui vient dans l'oreillette. Donc celle-là, on le voit effectivement en noir et blanc. Est-ce qu'un jour,
jour, l'objectif, c'est aussi peut-être d'avoir, si la technologie le permet, de l'avoir en couleur. Peut-être bien. Mais pour être honnête, j'ai un protocouleur chez moi. Hein. Oui, il y a déjà un protocouleur, d'accord. Mais c'est loin d'être prêt. C'est trop fade par rapport à l'industrie du print. Ça coûte très cher. Donc c'est quelque chose. La qualité qu'on a avec, c'est exactement de l'argentique qu'on a là. Elle est quand même exceptionnelle. On ne le fera pas dans Ionic. La couleur, ça sera une autre marque. Et avant 4-5 ans, on ne peut pas s'y projeter. Ici, c'est un truc de puriste, en fait. On le voit effectivement. Alors, on approche de la Noël. Ouais. Je suppose que c'est une idée top de cadre. Hein. Je sais pas, on peut un peu faire peut-être le sujet. Là, ça se trouve où? Comment je fais? Si je veux l'acheter, je dois aller où? Alors, c'est très giftable, Ionic. On a plus de 20% de nos clients qui le font. Noël est une belle période pour nous. Donc, si vous voulez offrir un cadeau unique, 100% made of Belgium, qui offre de l'émotion à vos proches, c'est simple. Le rendez-vous, c'est ionic.com, io2nyk.com. Vous remplissez le formulaire et un de nos ambassadeurs de marque va prendre contact avec vous pour vous raconter l'histoire d'Ionic. Et je suppose que dans le prix, on a à la fois la taille et puis en fonction du type de photo, du type d'abonnement qu'on peut faire, donc ça peut varier à ce niveau-là. Voilà. Ok, parfait. Eh bien, un grand merci justement pour cette présentation. On comprend que ça va pouvoir faire rêver certains, une très bonne idée effectivement pour avoir l'art chez soi, à la maison ou pourquoi pas dans son entreprise.